Souvent, l'innovation est vue comme étant une innovation radicale. Ce n'est pas toujours le cas. Une innovation incrémentale peut avoir quasiment autant d'impact qu'une innovation radicale. Elle peut se faire par le biais de la technologie, mais pas seulement. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être seulement un changement de processus et de la façon dont on travaille. Au niveau de la réalité virtuelle, elle est beaucoup utilisée dans la formation des chirurgiens particulièrement. Et un chirurgien formé avec de la réalité virtuelle est en général 230% plus efficace qu'un chirurgien qui ne serait pas formé avec de la réalité virtuelle. En mammographie, même concept, on utilise l'intelligence artificielle pour accélérer le diagnostic du radiologue, puisque en mammo, on est maintenant dans le mode 3D, donc la tomodensitométrie a amené une quantité d'images qui, à l'œil du clinicien, est trop grande. Il a besoin d'aide de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir cette aide à la décision avec une analyse de tumeurs potentielles pour le guider dans sa décision finale. Donc, on a énormément 8% d'amélioration en sensibilité. On a une réduction de 7% du taux des rappels pour le patient, ce qui est agréable. On n'a pas besoin de faire 2 mammogrammes d'affilée. Et on a une réduction de 52,7% du temps de lecture pour les radiologues. Donc, extrêmement, un impact extrême sur la productivité du radiologue. Au niveau de la technologie de capteurs innovants, donc cette technologie dont on parlait qui existe dans les montres, il y a des capteurs de différentes tailles. Nous, on est moins dans ce domaine des technologies de capteurs innovants dans les montres. On est plus dans les technologies au niveau des gros équipements. Donc, ces antennes dont je vous avais parlé précédemment, qui étaient, comme vous le voyez à gauche, très conventionnelles, et qui sont devenus beaucoup plus flexibles, qui ressemblent, et je vous montrerai sur la diapo suivante, à des petites couvertures et qui ont 60% moins de composantes et qui donc permettent de réduire le bruit des radiofréquences, donc une image beaucoup plus claire, et qui sont beaucoup plus légères pour le patient. Donc, on n'a pas le sentiment d'être complètement enfermé. C'est vraiment une couverture. Donc, ça nous garde un petit peu chaud aussi dans la salle d'IRM qui est un peu froide. Et ça permet, parce que ça s'adapte très bien au contour du patient, d'être très près du patient et donc de réduire ce ratio signal-bruit qui permet d'avoir cette qualité d'image optimum.